Bonjour, voici maintenant le troisième épisode de Découvre mon métier. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Charlotte, coach sportif, mais aussi formatrice au niveau du CREPS de Reims sur les BPGEPS, activités de la forme. Nous allons découvrir son univers, ses cours collectifs, ses coachings individuels. Et vous allez pouvoir remarquer son aisance face au public et aussi dans sa manière d'être avec les gens. Alors, attention, ça va suer! Alors du coup, je suis coach depuis 4 ans, je crois. Je pense que c'est un peu une vocation. Mon père est maître nageur, mon grand-père est prof de gym. Donc je pense que c'est un peu dans le schéma familial. Puis j'ai toujours voulu faire ça. Vraiment, j'ai jamais voulu faire un autre métier, mis à part celui dans la remise en forme, dans le bien-être, dans l'accompagnement des personnes. Il faut beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut déjà beaucoup d'empathie vis-à-vis des personnes. Il faut être ouvert aux personnes, il faut savoir prendre soin des gens, être à l'écoute. Je pense que c'est vraiment important. Et puis il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce qu'on a des plages horaires très grandes par rapport à nos journées. Donc on peut commencer des coachings à 7h le matin, en faire jusqu'à 20h, 21h. Donc il faut vraiment aimer ça. Et on y va, on bascule droite et gauche. Des petits allées-et-viens. C'est vrai. Je pense que ça vient avec l'entraînement, tout simplement. C'est bien pour ça qu'on fait aussi des études pour être coach et que tout le monde ne peut pas être coach sportif. Ça demande de l'endurance musculaire et puis apprendre à avoir une bonne tonalité, à choisir les bons mots pour faire les postures, pour faire les exercices. Donc ça demande un peu d'entraînement quand même. Je répète beaucoup chez moi pour que ça soit directement une belle position, que ça soit, que les personnes perçoivent directement ce qu'elles doivent faire, le schéma global de la posture, pas que je m'ajuste pendant 5 minutes sur mon enchaînement ou ma posture. Donc oui, je m'entraîne beaucoup à la maison. Je pense que c'est mieux pour un coach. On doit être un modèle pour pour le pratiquant. Donc autant être le meilleur modèle possible. Oui, totalement. J'ai fait de la gymnastique rythmique pendant 15-16 ans. Donc depuis que je suis petite, je suis dans le milieu sportif. Donc oui, mon corps, je sais comment faire ou quoi faire avec, entre guillemets. Il y a des personnes qui vont venir rechercher la technicité de la pratique. Donc là, j'en avais 2, je ne sais pas si tu as vu, qui y arrivaient très très bien. Ouais, Noël et Edwige, c'est ça. Et je sais qu'elles, juste les mots, je leur dis juste le mot et elles savent directement dans quelle posture se mettre. Alors que là, j'avais des débutants, donc il faut que j'associe la posture dans le schéma, comme je l'ai appris en formation, avec comment se mettre pour arriver à cette posture. Donc vraiment associer l'image de la posture à la consigne, avec des mots simples pour y arriver. Alors des fois c'est difficile, mais souvent, je sais pas si tu as remarqué, j'aime quand même bien plaisanter un peu, donner des petites phrases un peu rigolotes. Et il y a des personnes, des fois, peu importe ce que je dis, ce que je fais, le visage est fermé. Là, je sais que la personne ne reviendra certainement pas à mon cours. Donc c'est tout, je fais avec, mais ça se voit direct quand ça plaît ou quand ça plaît pas. Les gens n'arrivent pas trop à faire du sport et faire semblant qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas de faire la pratique. Je pense qu'il faut être passionné quand même et passionnant parce que quand les gens viennent, ils viennent pour nous d'abord et après pour faire la pratique.
Donc peu importe où on donne cours, je pense que si vraiment on passionne les gens, ils vont venir pour nous et pas pour la salle en elle-même. Donc il faut vraiment que ça soit quelque chose qu'on adore faire, quoi. Une vraie passion.